L'arthrite touche des millions de personnes à travers le monde, et si vous pensez que votre alimentation n'influence pas vos douleurs articulaires, vous pourriez être surpris par ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Les recherches récentes révèlent que certains fruits, pourtant considérés comme sains, peuvent aggraver considérablement les symptômes inflammatoires de l'arthrite. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 15 fruits qui pourraient intensifier vos douleurs articulaires et vous expliquer pourquoi ils peuvent poser problème. Vous découvrirez comment leur teneur en sucre, leur acidité et certains composés spécifiques peuvent déclencher des réactions inflammatoires dans votre organisme. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous révélerai également des alternatives nutritionnelles qui vous permettront de préserver le plaisir gustatif tout en protégeant vos articulations. Premier fruit à surveiller, les raisins. Les raisins contiennent des antioxydants puissants comme le resveratrol, reconnu pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Cependant, leur concentration élevée en fructose peut provoquer des pics glycémiques importants. Ces fluctuations de la glycémie stimulent la production de cytokines pro-inflammatoires dans l'organisme. Chez les personnes souffrant d'arthrite, cette réaction peut intensifier les douleurs articulaires et augmenter la raideur matinale. La consommation régulière de raisins peut également perturber l'équilibre acido-basique de votre corps. Pour les personnes sensibles, il est recommandé de limiter la consommation à une petite grappe par semaine, maximum. Privilégiez les raisins noirs qui contiennent davantage d'antioxydants protecteurs que les variétés blanches. Deuxième fruit problématique, les pêches. Les pêches sont riches en vitamines A et C, essentielles pour la santé des tissus conjonctifs. Malheureusement, leur teneur élevée en sucre naturel peut déclencher des processus inflammatoires. Le sorbitol présent dans les pêches peut également causer des troubles digestifs chez certaines personnes. Ces désordres intestinaux peuvent aggraver l'inflammation systémique et impacter directement les articulations. Les personnes arthritiques rapportent souvent une augmentation des douleurs après avoir consommé des pêches en grande quantité. Il est conseillé de consommer ce fruit avec modération, de préférence accompagné de protéines pour ralentir l'absorption des sucres. Choisissez des pêches biologiques pour éviter les résidus de pesticides qui peuvent amplifier l'inflammation. Troisième fruit à considérer, les cerises. Les cerises contiennent des anthocyanes, des composés réputés pour leurs effets anti-inflammatoires. Paradoxalement, leur concentration en sucre peut neutraliser ces bénéfices chez certaines personnes. La consommation excessive de cerises peut provoquer des fluctuations hormonales qui aggravent l'inflammation. Les cerises acides semblent moins problématiques que les variétés sucrées pour les personnes arthritiques. Cependant, même les cerises acides doivent être consommées avec parcimonie. Une portion de 15 à 20 cerises par jour représente un maximum raisonnable. Évitez les cerises confites ou les jus de cerises industriels qui contiennent des sucres ajoutés. Si cette vidéo vous apporte des informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à partager des conseils santé basés sur les dernières recherches scientifiques. Quatrième fruit à surveiller, les pommes. Les pommes contiennent de la quercétine, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires reconnues. Néanmoins, leur teneur en fructose peut poser problème aux personnes sensibles au sucre. La peau des pommes concentre la majorité des antioxydants bénéfiques. Cependant, elle contient également des composés qui peuvent déclencher des réactions inflammatoires chez certaines personnes. Les pommes rouges semblent moins problématiques que les variétés vertes pour les personnes arthritiques. Consommez de préférence une demi-pomme par jour, en mastiquant soigneusement pour faciliter la digestion. Évitez les jus de pommes industriels qui concentrent les sucres sans les fibres protectrices. Cinquième fruit problématique, les oranges. Les oranges sont célèbres pour leur richesse en vitamine C, essentielle pour la synthèse du collagène. Leur acidité naturelle peut cependant irriter les tissus articulaires sensibles. L'acide citrique présent dans les oranges peut modifier l'équilibre minéral de l'organisme. Cette perturbation peut aggraver l'inflammation articulaire chez les personnes prédisposées. Les oranges sanguines contiennent davantage d'antioxydants que les variétés classiques. Limitez votre consommation à une orange tous les 2 jours maximum. Consommez-les de préférence le matin pour permettre à votre organisme de neutraliser l'acidité. Sixième fruit à considérer, les ananas. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Cependant, sa teneur élevée en sucre peut contrebalancer ses effets bénéfiques. L'acidité de l'ananas peut également irriter les muqueuses digestives. Cette irritation peut déclencher une réaction inflammatoire systémique. La partie centrale de l'ananas concentre la plus grande quantité de bromélaïne.
Consommez de préférence 100 g d'ananas frais par semaine maximum. Évitez l'ananas en conserve qui contient des sucres ajoutés et moins d'enzymes actives. Septième fruit problématique, les poires. Les poires sont riches en fibres solubles bénéfiques pour la santé digestive. Leur teneur en fructose peut néanmoins déclencher des pics glycémiques. Certaines variétés de poires contiennent des composés qui peuvent aggraver l'inflammation. Les poires Williams semblent moins problématiques que les variétés Confrance. La consommation excessive de poires peut perturber l'équilibre de la flore intestinale. Limitez votre consommation à une poire tous les 3 jours. Privilégiez les poires biologiques et consommez-les avec leur peau pour maximiser les bénéfices. Huitième fruit à surveiller, les mangues. Les mangues contiennent de la mangiférine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires. Malheureusement, leur richesse en sucre peut provoquer des réactions inflammatoires. La teneur élevée en bêta-carotène des mangues peut être bénéfique pour la santé articulaire. Cependant, leur index glycémique élevé peut poser problème aux personnes sensibles. Les mangues vertes contiennent moins de sucre que les mangues mûres. Consommez de préférence 150 g de mangue par semaine maximum. Associez la mangue à des protéines pour ralentir l'absorption des sucres. Neuvième fruit problématique, les citrons. Les citrons sont riches en vitamine C et en composés anti-inflammatoires. Leur acidité importante peut cependant irriter les tissus articulaires sensibles. L'acide citrique peut modifier l'équilibre acido-basique de l'organisme. Cette modification peut aggraver l'inflammation chez les personnes prédisposées. Le zeste de citron contient des huiles essentielles aux propriétés anti-inflammatoires. Utilisez le jus d'un demi-citron maximum par jour. Diluez toujours le jus de citron dans de l'eau pour réduire son acidité. Dixième fruit à considérer, les bananes. Les bananes sont riches en potassium, essentiel pour la fonction musculaire. Leur teneur élevée en amidon peut déclencher des pics glycémiques importants. Ces fluctuations peuvent stimuler la production de molécules pro-inflammatoires. Les bananes vertes contiennent moins de sucre que les bananes mûres. Leur richesse en magnésium peut être bénéfique pour la santé articulaire. Limitez votre consommation à une banane tous les 2 jours. Privilégiez les bananes biologiques et consommez-les avec des graisses saines. Onzième fruit problématique, les tomates. Les tomates appartiennent à la famille des solanacées, souvent problématiques pour l'arthrite. Elles contiennent de la solanine, un composé qui peut aggraver l'inflammation articulaire. Le lycopène présent dans les tomates possède des propriétés anti-inflammatoires. Cependant, leur acidité peut irriter les tissus sensibles. Les tomates cerises semblent moins problématiques que les grosses variétés. Consommez de préférence les tomates cuites qui contiennent moins de solanine. Évitez les tomates si vous constatez une aggravation de vos symptômes. Douzième fruit à surveiller, les melons. Les melons sont riches en eau et en vitamines A et C. Leur teneur élevée en sucre peut provoquer des fluctuations glycémiques. Le melon cantaloupe contient davantage d'antioxydants que le melon miel. Leur consommation excessive peut perturber l'équilibre électrolytique. Cette perturbation peut aggraver l'inflammation articulaire. Limitez votre consommation à 200 g de melon par semaine. Consommez le melon de préférence le matin pour optimiser sa digestion. 13e fruit problématique, les grenades. Les grenades sont exceptionnellement riches en antioxydants puissants. Leur teneur en sucre peut néanmoins déclencher des réactions inflammatoires. Les polyphénols de la grenade peuvent réduire l'inflammation articulaire. Cependant, leur consommation excessive peut provoquer des troubles digestifs. Les graines de grenade concentrent la majorité des composés bénéfiques. Consommez une demi-grenade maximum par semaine. Privilégiez les grenades fraîches au jus industriel, trop concentrées en sucre. 14e fruit à considérer, les papayes. Les papayes contiennent de la papaïne, une enzyme facilitant la digestion. Leur richesse en vitamine C peut être bénéfique pour la santé articulaire. Cependant, leur teneur élevée en sucre peut poser problème. La papaye verte contient davantage d'enzymes que la papaye mûre. Leur consommation peut améliorer la digestion et réduire l'inflammation intestinale. Limitez votre consommation à 100 g de papaye par semaine. Privilégiez les papayes biologiques pour éviter les résidus chimiques. 15e fruit problématique, les pastèques. Les pastèques sont principalement composés d'eau et pauvres en calories. Leur index glycémique élevé peut provoquer des pics de glycémie. Ces fluctuations peuvent stimuler la production de molécules inflammatoires. La pastèque contient du lycopène, bénéfique pour la santé articulaire. Cependant, sa consommation excessive peut perturber l'équilibre hydrique.
Limitez votre consommation à 300 g de pastèque par semaine. Consommez la pastèque de préférence entre les repas pour optimiser sa digestion. Pour conclure, la gestion de l'arthrite par l'alimentation nécessite une approche personnalisée. Chaque personne réagit différemment aux aliments, et ce qui convient à une personne peut ne pas convenir à une autre. Il est essentiel d'observer les réactions de votre corps et d'adapter votre alimentation en conséquence. Tenez un journal alimentaire pour identifier les aliments qui aggravent vos symptômes. Consultez un professionnel de santé avant d'apporter des modifications importantes à votre régime alimentaire. N'oubliez pas que l'alimentation anti-inflammatoire doit être équilibrée et variée. Privilégiez les aliments riches en oméga 3, les légumes verts et les épices anti-inflammatoires. L'hydratation joue également un rôle crucial dans la gestion de l'inflammation articulaire. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour pour maintenir vos articulations bien lubrifiées. L'exercice physique adapté reste un pilier fondamental du traitement de l'arthrite. Combinez ces conseils nutritionnels avec une activité physique régulière pour maximiser les bénéfices. Votre santé articulaire mérite toute votre attention et ces ajustements alimentaires peuvent faire une réelle différence. La relation entre l'alimentation et l'arthrite ne se limite pas aux fruits que nous venons d'explorer. Il existe de nombreuses autres considérations nutritionnelles essentielles pour optimiser votre bien-être articulaire. Les légumes de la famille des solanacées méritent une attention particulière dans votre régime alimentaire. Outre les tomates, les pommes de terre, les aubergines et les poivrons peuvent également déclencher des réactions inflammatoires. Ces végétaux contiennent des alcaloïdes qui peuvent aggraver les symptômes chez certaines personnes sensibles. Une élimination temporaire de ces aliments pendant 4 à 6 semaines peut vous aider à identifier vos déclencheurs personnels. Réintroduisez-les ensuite un par un pour observer les réactions de votre organisme. Les épices anti-inflammatoires représentent de véritables alliés dans la lutte contre l'arthrite. Le curcuma contient de la curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires exceptionnelles. Une consommation quotidienne d'une cuillère à café de curcuma peut réduire significativement l'inflammation articulaire. Associez toujours le curcuma au poivre noir, qui multiplie son absorption par 20. Le gingembre frais possède également des propriétés anti-inflammatoires remarquables. Râpez 2 cm de gingembre frais dans vos tisanes ou vos plats quotidiens. La cannelle de Ceylan peut aider à réguler la glycémie et réduire l'inflammation systémique. Évitez la cannelle cassia, qui contient des composés potentiellement toxiques en grande quantité. L'importance des acides gras oméga 3 dans la gestion de l'arthrite ne peut être négligée. Ces lipides essentiels participent à la production de molécules anti-inflammatoires naturelles. Les poissons gras comme le saumon, les sardines et les maquereaux en sont particulièrement riches. Consommez au moins 3 portions de poisson gras par semaine pour optimiser vos apports. Les graines de lin moulu représentent une excellente source végétale d'oméga 3. 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu quotidiennement peuvent faire une différence notable. Les noix fraîches contiennent également des oméga 3 bénéfiques pour les articulations. Une poignée de noix par jour peut contribuer à réduire l'inflammation articulaire. L'hydratation joue un rôle crucial, souvent sous-estimé dans la santé articulaire. Le cartilage articulaire est composé à 80% d'eau. Une déshydratation, même légère, peut réduire la lubrification articulaire et aggraver les douleurs. Buvez au moins 35 ml d'eau par kilogramme de poids corporel quotidiennement. L'eau filtrée reste la meilleure option pour maintenir une hydratation optimale. Les tisanes anti-inflammatoires peuvent compléter vos apports hydriques tout en apportant des bénéfices supplémentaires. La tisane de thé vert contient des polyphénols puissants contre l'inflammation. Consommez 3 tasses de thé vert par jour pour maximiser ses effets bénéfiques. Les antioxydants présents dans les légumes colorés protègent les articulations du stress oxydatif. Les légumes verts feuillus comme les épinards et le chou frisé sont particulièrement riches en antioxydants. Ces végétaux contiennent également du calcium et du magnésium essentiels pour la santé osseuse. Les légumes oranges, comme les carottes et les courges, apportent du bêta-carotène protecteur. Les légumes violets, comme le chou rouge, contiennent des anthocyanes anti-inflammatoires. Variez les couleurs dans votre assiette pour maximiser la diversité des antioxydants. Consommez au moins 5 portions de légumes colorés par jour. Le timing des repas influence également l'inflammation articulaire. Évitez les repas copieux le soir qui peuvent perturber le sommeil réparateur. Un sommeil insuffisant augmente la production de cytokines pro-inflammatoires. Privilégiez un dîner léger, consommé au moins 3 heures avant le coucher. Le jeûne intermittent peut également réduire l'inflammation systémique. Une fenêtre alimentaire de 12 heures permet à l'organisme de se régénérer.
Consultez un professionnel de santé avant d'adopter le jeûne intermittent. L'activité physique adaptée reste un pilier fondamental du traitement de l'arthrite. Les exercices en piscine réduisent la pression sur les articulations tout en maintenant la mobilité. La natation sollicite tous les groupes musculaires sans impact traumatisant. Les exercices de renforcement musculaire protègent les articulations en stabilisant les structures environnantes. Le yoga et le tai chi améliorent la flexibilité tout en réduisant le stress. La marche régulière maintient la densité osseuse et stimule la circulation. Pratiquez au moins 30 minutes d'activité physique modérée quotidiennement. La gestion du stress psychologique impacte directement l'inflammation articulaire. Le stress chronique augmente la production de cortisol et de cytokines inflammatoires. Les techniques de relaxation, comme la méditation, peuvent réduire ces réactions. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique apaisant. Pratiquez 10 minutes de méditation ou de respiration profonde quotidiennement. Les activités créatives, comme la peinture ou la musique, réduisent également le stress. Identifiez vos sources de stress et développez des stratégies d'adaptation saines. Les compléments alimentaires peuvent soutenir votre approche nutritionnelle globale. La glucosamine et la chondroïtine peuvent aider à maintenir la santé du cartilage. Ces suppléments doivent être pris sur plusieurs mois pour observer des effets. La vitamine D joue un rôle crucial dans la santé osseuse et la fonction immunitaire. De nombreuses personnes présentent une carence en vitamine D, particulièrement en hiver. Un dosage sanguin permet d'évaluer vos besoins spécifiques en vitamine D. Les probiotiques peuvent améliorer la santé intestinale et réduire l'inflammation systémique. Choisissez des probiotiques contenant au moins 10 milliards d'unités formant colonies. L'environnement domestique influence également votre santé articulaire. Les produits chimiques ménagers peuvent déclencher des réactions inflammatoires. Privilégiez les produits naturels comme le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Les moisissures cachées dans l'habitat peuvent aggraver l'inflammation chronique. Maintenez un taux d'humidité entre 40 et 60% dans votre domicile. Aérez quotidiennement votre logement pour renouveler l'air intérieur. Les plantes dépolluantes, comme le pothos, améliorent la qualité de l'air intérieur. La qualité du sommeil influence directement l'intensité des douleurs articulaires. Investissez dans un matelas et un oreiller adaptés à votre morphologie. La température de la chambre doit être maintenue entre 16 et 19 degrés. Évitez les écrans au moins 1 heure avant le coucher pour favoriser l'endormissement. Les tisanes relaxantes, comme la camomille, peuvent améliorer la qualité du sommeil. Créez un rituel du coucher apaisant pour préparer votre organisme au repos. Consultez un spécialiste du sommeil si vos troubles persistent malgré ces mesures. Les relations sociales positives contribuent à réduire l'inflammation chronique. L'isolement social augmente la production de marqueurs inflammatoires. Maintenez des contacts réguliers avec vos proches et participez à des activités sociales. Les groupes de soutien pour personnes arthritiques peuvent apporter réconfort et conseils pratiques. Partagez vos expériences avec d'autres personnes vivant des défis similaires. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en ressentez le besoin. L'adaptation de votre environnement de travail peut prévenir l'aggravation des symptômes. Ajustez la hauteur de votre écran pour éviter les tensions cervicales. Utilisez un support pour poignet lors de l'utilisation du clavier. Levez-vous et bougez pendant au moins 5 minutes toutes les heures. L'éclairage de votre espace de travail doit être suffisant pour éviter la fatigue oculaire. Communiquez avec votre employeur sur vos besoins spécifiques liés à l'arthrite. Si ces informations vous ont été utiles, soutenez notre travail en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Votre engagement nous motive à continuer de partager des conseils santé fondés sur les dernières avancées scientifiques. Partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces conseils nutritionnels. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre et gérer l'arthrite au quotidien.